Personne n'en comprend l'importance ni le potentiel de croissance. Ce sera l'un des secteurs industriels qui vont croître le plus et le plus rapidement en Inde. La réalité, et c'est un défi pour cette industrie, c'est qu'il faut cesser de voir petit, il faut voir grand. Ça va s'étendre aux pays voisins tels le Pakistan, le Bangladesh, le Népal, le Sri Lanka. La solution du solaire, ce n'est pas quelques panneaux ici et là. Il s'agit de champs entiers de panneaux. Selon nos projections, notre chiffre d'affaires, qui était d'environ 10 millions de dollars en 2004, va passer à 1,4 milliard de dollars cette année. Une croissance extrêmement rapide. Ça a triplé depuis 2 ans. Je ne pense pas que l'homme de la rue puisse imaginer l'ampleur que cette industrie peut avoir. On parle de gigawatts dans 5 ans. Je conseille à tous les gouvernements, à toutes les entreprises, y compris les sociétés d'énergie, de ne pas faire d'investissements majeurs dans les énergies conventionnelles. Vous ne pourrez pas les amortir au cours de la prochaine décennie. Un pays a entrepris de capter l'énergie du soleil à un rythme d'enfer. L'air y est maintenant plus pur et l'énergie renouvelable moins chère. Et sa dépendance aux combustibles fossiles a diminué. Sur les routes du sud de l'Allemagne, on voit des fermes aux toits couverts de panneaux solaires partout où l'on regarde. Même des flancs de collines en sont couverts. Silencieusement et proprement, ces centrales solaires génèrent de l'électricité. Klaus Gerlicher construit ses centrales de panneaux solaires. Il installe des panneaux solaires depuis les années 1990, mais depuis quelques années, son entreprise connaît une croissance explosive. Les années 1990 ont été très difficiles. On a beaucoup travaillé en Espagne et dans les pays du Sud à installer des systèmes indépendants des réseaux pour de petites maisons dans le désert, des choses du genre. Maintenant, nous nous concentrons sur les systèmes reliés au réseau, comme celui qu'on voit ici. Et l'entreprise a grandi. On a présentement 120 employés et on embauche une centaine de personnes par année. La croissance est forte. L'énergie solaire est en plein essor. C'est le secteur industriel qui croît le plus vite en Allemagne. Depuis quelques années, le gouvernement allemand subventionne la production d'électricité solaire livrée au réseau. L'électricité d'origine solaire est payée 2 fois plus cher que l'électricité conventionnelle. Ça facilite le financement de la construction de centrales d'énergie solaire. On organise un fonds et on émet des actions. La récolte est donc double, l'énergie du soleil et l'argent. C'est l'une des raisons majeures. Il y a 15 ans, on construisait des systèmes photovoltaïques par idéalisme pour changer le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, on parle de gagner de l'argent. Le fonds a un rendement d'environ 6%. C'est ce qu'on promet dans le prospectus, et le résultat final est d'environ 7 ou 8%. Pour 1 000 €, vous avez un rendement de 6% et vous achetez une machine qui satisfait vos besoins en électricité pendant 20 ans. Vous allez produire votre électricité verte pendant 20 ans juste en investissant dans le bon appareil. Vous ne dépensez pas ces 1 000 €, c'est juste un investissement. La question se pose donc ainsi, déposer cet argent à la banque ou dans un fonds solaire? L'avance considérable de l'Allemagne dans le secteur de l'énergie solaire résulte de l'adoption de la loi dite des tarifs de rachat. Cette loi oblige les réseaux à racheter l'énergie provenant de toutes sortes de sources renouvelables. Le prix, garanti pour 20 ans, est défrayé par une taxe mensuelle d'environ 1 € sur l'électricité ordinaire. Axer l'économie de l'Allemagne sur l'énergie solaire a été le fantasme d'un homme. À la fin des années 1980, le politicien socialiste Hermann Scheer a misé sur l'énergie solaire. Il a écrit 2 livres et a fait adopter la loi sur les tarifs et les mécanismes subventionnaires au Parlement allemand. Mais il a dû combattre toutes sortes de scénarios sur l'énergie. Nous avons 3 types de scénarios à propos de l'énergie. 1. Minimiser le rôle de l'énergie solaire par des scientifiques au service des sociétés d'énergie
ou qui voient les choses selon leur paradigme. 2. Un scénario plus ambitieux qui envisage, par exemple, que l'énergie renouvelable va combler 50% des besoins en 2050. De nombreux scientifiques manquent de courage. Ils n'osent pas trop s'éloigner du courant dominant. Parce que, sur le coup, s'ils franchissent ces limites, on les dénonce en disant qu'ils ne sont pas sérieux. Ils n'ont pas le courage d'affronter cela. Il y a d'autres scénarios, c'est la troisième catégorie, qui ont été formulés il y a 30 ans, qui prônent une solution à 100% d'énergie renouvelable. 100% tous nos besoins d'énergie. Et ce sont les seuls scénarios qui conviennent, car il est très facile de démontrer que tous les besoins en énergie peuvent être comblés par l'énergie renouvelable. C'est très simple à démontrer. Parler de potentiel limité, c'est ridicule. Ça n'a rien de scientifique, c'est de la mythologie. L'un des mythes les plus courants au sujet de l'énergie solaire, c'est qu'elle occupe de l'espace, beaucoup d'espace. Or, ce n'est pas vrai. Il suffit d'une superficie équivalente à celle de la France. Les calculs montrent qu'avec la technologie actuelle, une surface de 300 000 km² dans le Sahara pourrait combler les besoins en énergie de la population mondiale. À l'échelle planétaire, c'est une surface plutôt modeste. On a besoin de technologies pour capter cette énergie et combler nos besoins actuels. La seule question, c'est la vitesse à laquelle on peut fonder un nouveau secteur industriel et produire des technologies pour exploiter les énergies renouvelables. L'énergie solaire génère de nouveaux emplois et de nouvelles idées. Christophe Kohler a maintenant une nouvelle profession, investisseur en toiture solaire. Il a emprunté 10 millions d'euros et il sillonne le pays en quête de toits sur lesquels il pourrait installer ses panneaux solaires. Nous cherchons constamment des toits comme celui-ci. Ils sont intéressants pour nous, ces toits en pente bien orientés. Et cela vaut aussi pour le propriétaire du toit, bien sûr. Nous louons ce toit au propriétaire pour une période de 20 ans et on en tire près de 50 cents du kilowattheure. 20 ans, Pendant 20 ans, c'est garanti. par le gouvernement. Par le gouvernement, oui. C'est donc une bonne affaire. C'est une très bonne affaire, car on récupère le capital investi en une quinzaine d'années. L'adoption de la loi des tarifs de rachat a été la clé de la réussite allemande. Elle oblige les gestionnaires des réseaux à modifier leur système. Les investisseurs peuvent ainsi gagner de l'argent en produisant de l'électricité solaire. Ça a stimulé l'innovation et la croissance ultra rapide de l'industrie de l'énergie solaire. L'Allemagne est maintenant l'un des plus grands fabricants mondiaux de cellules solaires. Mais ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il y a eu un débat intellectuel. Pendant les premières années, il a fallu invalider toutes les sous-estimations, surtout celles de tous les experts du domaine. Les experts de l'énergie font partie du problème. C'est ce que j'ai constaté. Et il a fallu les contredire, montrer qu'ils avaient tort, montrer qu'ils créent des mythes, montrer qu'ils fournissent intentionnellement de la désinformation pour qu'on n'envisage aucune alternative. Ça a été la première période. Puis, il a fallu créer un rêve. Qu'est-ce qui devenait possible? Et quels seraient les avantages à passer à l'énergie renouvelable? Ça a mobilisé bien des gens. C'est une très bonne bâtisse. Vous voyez là-bas? Il y a beaucoup d'espace. C'est une ferme. Et bien des fermiers veulent louer ce genre de toiture. On les interpelle à la clôture, on stoppe la voiture et on dit « Bonjour, voulez-vous louer votre toit ?»